Tu vas aux toilettes, tout paraît normal. Puis tu regardes et tu remarques cette mousse étrange à la surface de l'urine. Au début, tu te rassures. J'ai uriné trop fort. Je n'ai pas assez bu aujourd'hui. Ce n'est sûrement rien. Sauf que le lendemain, elle est encore là. Puis le jour d'après aussi. Sans douleur, sans fièvre, sans symptômes évidents. Juste ce détail discret, silencieux, mais qui revient encore et encore. Et là, une question commence à s'installer dans ta tête. Une inquiétude calme, mais profonde. Est-ce que quelque chose ne tourne pas rond avec tes reins? Beaucoup de personnes remarquent une urine mousseuse. Très peu osent en parler, et encore moins savent quoi en penser. Certains paniquent tout de suite. Ils imaginent une maladie grave, une insuffisance rénale, un avenir sombre. D'autres font l'inverse. Ils ignorent totalement le signal, continuent à manger comme avant, à vivre comme si de rien n'était. Alors, où est la vérité? La vérité, c'est que toutes les urines mousseuses ne sont pas dangereuses. Mais la vérité, c'est aussi que certaines mousses sont de vrais avertissements précoces. Et le problème, c'est que les reins ne crient jamais. Ils n'envoient pas une douleur brutale. Ils ne déclenchent pas d'alarme immédiate. Ils chuchotent. Et l'urine mousseuse fait partie de ces chuchotements, surtout après 50 ans. Surtout quand les habitudes alimentaires sont en place depuis des années. Surtout quand tu penses manger normalement, alors que tes reins, eux, sont déjà surchargés. Certains aliments obligent les reins à travailler sans relâche. Ils augmentent la pression de filtration. Et quand cette pression devient trop forte, les protéines commencent à s'échapper dans l'urine. Et ce sont justement ces protéines qui créent la mousse. À l'inverse, il existe aussi des aliments simples, accessibles, peu coûteux, capables de soulager les reins, de réduire cette pression et d'aider l'urine à redevenir plus claire. Mais très peu de gens reçoivent des explications réellement claires. La plupart se contentent de conseils vagues ou suivent leur intuition. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 aliments précis à consommer dès maintenant pour aider tes reins à souffler. Et surtout, 3 types d'aliments à éviter absolument, parce qu'ils aggravent la situation sans que tu t'en rendes compte. Je ne suis pas là pour te faire peur ni pour te pousser à des décisions extrêmes. L'objectif est simple. Comprendre tôt, ajuster calmement, préserver tes reins avant qu'ils ne s'abîment davantage. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que je te partagerai une astuce très simple. Un seul détail à observer qui permet souvent de distinguer une mousse normale d'une mousse d'alerte, et beaucoup de personnes seront rassurées. Si toi ou quelqu'un de proche remarque des urines mousseuses fréquentes, si tu sais que tes reins sont fragiles, ou si tu veux simplement mieux comprendre ton corps, alors reste bien avec moi jusqu'au bout. Et si c'est la première fois que tu passes ici, abonne-toi et active la cloche. Cette chaîne est pensée pour toi, pour t'expliquer la santé simplement, sans jargon, sans alarmisme. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question très simple. As-tu déjà remarqué de la mousse dans ton urine? Dis-le-moi en commentaire. Maintenant, faisons une pause essentielle. Avant de parler des aliments, il faut comprendre pourquoi l'urine mousse réellement, pourquoi parfois c'est normal, et pourquoi parfois c'est un signal que les reins sont en difficulté. C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Et tu verras, tout va devenir beaucoup plus clair pour la suite. Pour comprendre pourquoi l'urine mousse, il faut revenir à quelque chose de très simple, le rôle quotidien de tes reins. Chaque jour, tes reins filtrent ton sang. Ils éliminent les déchets, équilibrent l'eau, le sel, les minéraux, et surtout, ils retiennent ce qui est essentiel, notamment les protéines. Quand les reins fonctionnent correctement, les protéines restent dans le sang, l'urine est claire, et si un peu de mousse apparaît, elle disparaît en quelques secondes. C'est ce qu'on appelle une mousse physiologique. Elle est normale. Elle peut apparaître si tu urines avec plus de pression, si ta vessie est très pleine, ou si ton urine est un peu concentrée parce que tu as moins bu.
Dans ces cas-là, la mousse est plutôt grossière, instable et surtout, elle se dissipe vite. Mais quand les reins commencent à être fatigués, surchargés ou légèrement endommagés, le mécanisme change. La membrane de filtration, qu'on appelle le glomérule, devient plus perméable. Et là, de petites quantités de protéines passent dans l'urine. Or, les protéines ont une propriété très particulière. Elles créent de la mousse. Résultat, la mousse devient plus fine, plus dense, elle reste plus longtemps à la surface et surtout, elle revient jour après jour. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Elles se disent « c'est sûrement l'âge ». À mon âge, c'est normal. Mais l'âge, à lui seul, n'explique pas tout. Ce qui fait la vraie différence, ce sont les habitudes quotidiennes. Ce que tu manges, à quelle heure tu manges et comment tu sollicites tes reins, jour après jour, sans t'en rendre compte. Quand tu manges trop salé, quand tu consommes trop gras, quand tu prends régulièrement du sucre raffiné, quand tu dînes tard, quand tu manges lourd le soir, tes reins n'ont jamais de vrai repos. Ils filtrent encore, et petit à petit, leur capacité à retenir les protéines diminue. Voilà pourquoi l'urine mousseuse apparaît souvent le matin, après une nuit où les reins auraient dû récupérer, mais n'y sont pas arrivés. Et je veux être très claire avec toi. La mousse seule ne fait pas un diagnostic. Elle ne signifie pas automatiquement une maladie grave. Mais une mousse persistante, c'est un message. Un message qui dit « Je suis sous pression ». La bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, les reins peuvent encore s'améliorer. Ils ont une capacité de récupération remarquable, à condition de retirer ce qui les surcharge. Et c'est exactement là que l'alimentation devient un levier clé. Certains aliments obligent les reins à travailler plus fort. D'autres, au contraire, les aident à filtrer plus calmement. Dans un instant, je vais te parler du premier aliment. Très simple, très accessible, mais souvent mal compris. Un aliment qui apporte des protéines sans fatiguer inutilement les reins. Beaucoup de personnes ont peur d'en manger, et pourtant, bien utilisé, il peut vraiment faire la différence. Alors reste bien avec moi, parce que ce premier choix alimentaire pourrait soulager tes reins plus que tu ne l'imagines. Parlons concrètement. Le premier aliment que je recommande souvent quand l'urine est mousseuse et que les reins semblent fatigués, c'est quelque chose de très commun mais souvent mal utilisé, le blanc d'œuf. Quand j'en parle, beaucoup font immédiatement la grimace. Des œufs? Mais ce sont des protéines. Les protéines ne fatiguent-elles pas les reins? C'est une excellente question, et c'est là qu'il faut comprendre une nuance essentielle. Toutes les protéines ne se valent pas. Le blanc d'œuf est une protéine de très haute qualité biologique. Cela signifie que ton corps l'utilise très efficacement. Il y a peu de pertes, peu de déchets métaboliques. Résultat, les reins ont moins de travail à fournir pour filtrer les résidus. Contrairement à certaines viandes grasses ou protéines transformées, le blanc d'œuf ne surcharge pas inutilement le système de filtration. Autre point important, le blanc d'œuf est quasiment sans graisse et très pauvre en phosphore. Or, le phosphore et l'excès de graisse sont deux éléments qui épuisent énormément les reins quand ils sont déjà fragiles. C'est pour cela que dans beaucoup de régimes de protection rénale, le blanc d'œuf est souvent privilégié. Mais attention, il y a des règles très précises. On parle uniquement du blanc, pas de l'œuf entier. Le jaune contient plus de graisse et plus de phosphore. Consommé régulièrement, surtout chez les personnes âgées, il peut annuler le bénéfice recherché. La bonne manière est simple. 1 à 2 blancs d'œufs par jour suffisent largement. Cuisson douce, vapeur ou poché. Pas frit, pas doré dans l'huile et surtout pas le soir. Le meilleur moment, c'est le matin ou le midi. Le corps utilise mieux les protéines et les reins ne sont pas sollicités pendant la nuit. Une autre erreur très fréquente, c'est d'assaisonner les œufs avec beaucoup de sel, de sauce soja ou des sauces industrielles. Et là, tout est gâché.
le sel force les reins à retenir l'eau, à filtrer davantage, et la pression remonte immédiatement. Si tu choisis le blanc d'œuf, fais-le simplement, sans excès, sans sauce. Bien utilisé, il peut aider à stabiliser la filtration et réduire progressivement la mousse dans l'urine. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu consommes déjà des blancs d'œufs? Si oui, écris 1. Sinon, écris 0. Dans un instant, je vais te parler du deuxième aliment à consommer. Un aliment très familier, souvent présent dans nos cuisines. Il n'est pas spectaculaire, mais il peut soulager les reins en douceur, surtout quand l'urine est mousseuse le matin. Reste bien avec moi, la suite va t'éclairer encore davantage. Le deuxième aliment que je recommande très souvent lorsque l'urine est mousseuse, c'est un aliment extrêmement simple, peu coûteux et pourtant sous-estimé. La courge d'hiver, parfois appelée courge verte. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un super aliment à la mode, et justement, c'est ce qui fait sa force pour les reins. La courge d'hiver est très riche en eau, très pauvre en calories et surtout facile à filtrer. Quand les reins sont fatigués, ils n'aiment pas les aliments lourds, concentrés, riches. Ils aiment ce qui est simple, dilué, doux. La courge d'hiver agit exactement dans ce sens. Elle aide à rendre l'urine moins concentrée, permet une élimination plus fluide, sans stimuler brutalement les reins comme certains diurétiques. Résultat, la mousse se dissout plus facilement, l'urine devient plus claire et la sensation de lourdeur au réveil diminue chez beaucoup de personnes. J'ai vu de nombreuses personnes âgées observer une amélioration progressive simplement en ajoutant correctement la courge d'hiver dans leur repas. Mais là encore, tout dépend de la façon de la consommer. La meilleure forme, c'est la plus simple. En soupe légère ou cuite à la vapeur, sans sel, sans glutamate, sans bouillon industriel. Pourquoi? Parce que le sel annule immédiatement l'effet bénéfique. Il oblige les reins à retenir l'eau, à filtrer davantage. Beaucoup font une erreur classique. Ils boivent une eau de courge en bouteille, sucrée ou avec du sucre de roche. Et là, ce n'est plus un soutien pour les reins, c'est une charge supplémentaire. La courge d'hiver doit rester neutre, naturelle, simple. Tu peux en consommer plusieurs fois par semaine, de préférence le midi ou en début de soirée, mais léger. Dis-moi en commentaire, consommes-tu déjà de la courge d'hiver? Si oui, écris 1. Si rarement, écris 0. Dans la suite, je vais te parler du troisième aliment à consommer. Très courant, bon marché, mais attention, mal utilisé, il peut produire l'effet inverse. Bien utilisé, au contraire, il aide à stabiliser la filtration et à réduire la mousse urinaire, surtout le matin. Reste bien avec moi, c'est une partie essentielle. Le troisième aliment que je veux partager avec toi est très familier, présent dans beaucoup de foyers, mais rarement associé à la santé des reins, le riz brun. Quand j'en parle, certains sont surpris. D'autres pensent tout de suite, ce n'est pas trop lourd? Est-ce vraiment bon pour les reins? La réponse est oui, s'il est consommé correctement. Le riz brun n'est pas un aliment détox. Il ne nettoie pas directement les reins. Mais il agit sur quelque chose de fondamental, la stabilité métabolique. Quand la glycémie monte et descend brutalement, les petits vaisseaux sanguins des reins subissent un stress énorme. La membrane de filtration devient plus fragile et les protéines passent plus facilement dans l'urine. C'est une cause silencieuse très fréquente de l'urine mousseuse persistante. Comparé au riz blanc raffiné, le riz brun est absorbé plus lentement. Il provoque moins de pics de sucre. Résultat, la filtration rénale est plus stable après les repas, la pression sur les glomérules diminue. Autre avantage, le riz brun est riche en fibres naturelles. Quand l'intestin fonctionne mieux, moins de toxines passent dans le sang, donc moins de travail pour les reins. C'est un soulagement indirect, mais très efficace sur le long terme. Mais attention, beaucoup se trompent ici. Ils se disent « c'est bon pour la santé, donc j'en mange beaucoup ». Et là, le bénéfice disparaît. Le riz brun est plus difficile à digérer,
surtout chez les personnes âgées ou celles qui ont un système digestif sensible. En excès, mal cuit ou consommé le soir, il peut provoquer des ballonnements. Et quand l'abdomen est gonflé, la pression augmente, la vessie est comprimée et les symptômes urinaires, y compris la mousse, peuvent être plus visibles, surtout la nuit et au réveil. La bonne méthode est simple. Mélangez le riz brun avec du riz blanc, bien le cuire et le consommer au petit déjeuner ou au déjeuner. Pas besoin d'en manger tous les jours. 2 à 3 fois par semaine suffisent largement. Dis-moi en commentaire, tu manges plutôt du riz blanc ou du riz brun? Si tu consommes du riz brun, écris 3. Si uniquement du riz blanc, écris 0. Maintenant, écoute-moi attentivement. Nous avons vu 3 aliments à consommer pour soulager les reins et réduire la mousse urinaire. Mais ce que tu vas entendre ensuite est tout aussi important, parce que certaines choses que tu manges peut-être tous les jours aggravent directement l'urine mousseuse, fatiguent les reins et empêchent toute amélioration, sans que tu t'en rendes compte. Dans la suite, je vais te parler de 3 types d'aliments à éviter absolument. Ils sont très courants, très familiers, et pourtant, ce sont souvent eux qui bloquent toute progression. Reste bien avec moi. C'est une partie clé pour protéger tes reins. D'abord, je veux toute ton attention parce que ce que je vais te dire concerne quelque chose que presque tout le monde consomme, le sel. C'est le premier ennemi silencieux des reins fatigués. Beaucoup pensent, un peu de sel, ce n'est pas grave. Mais pour les reins, le sel n'est jamais anodin. Chaque fois que tu manges salé, ton corps doit retenir plus d'eau pour maintenir l'équilibre du sang. Et qui gère cette régulation? Les reins. Quand ils doivent retenir l'eau tout en filtrant les déchets, la pression sur la membrane de filtration augmente. Et quand cette pression devient chronique, les protéines passent plus facilement dans l'urine. La mousse devient plus abondante, mais plus de temps à disparaître. Le vrai piège, c'est que le sel est souvent caché. Tu ne le vois pas, tu ne le goûtes pas toujours. Il est partout. Sauce, bouillon en poudre, sauce soja, plats mijotés, aliments transformés, produits préemballés. Beaucoup pensent qu'il suffit de ne pas saler à table, mais en réalité, le sel est déjà dans l'assiette. Et il y a une habitude particulièrement néfaste. Manger salé le soir. La nuit devrait être le moment où les reins se reposent. Mais si tu consommes beaucoup de sel au dîner, ils continuent à travailler pendant des heures. Résultat, le matin, l'urine est souvent plus foncée, plus concentrée et plus mousseuse, sans douleur, sans alerte brutale. Juste ce signe discret que beaucoup ignorent. Si tu remarques des urines mousseuses persistantes, réduire le sel est l'un des gestes les plus efficaces. Il ne s'agit pas de manger sans goût, mais de manger plus juste, réduire les sauces, limiter les bouillons industriels, privilégier les aliments frais. Et très souvent, rien que ce changement apporte déjà une amélioration visible. Dans un instant, je vais te parler du deuxième type d'aliments à éviter. Ils sont populaires, très appréciés, mais ils ralentissent la filtration rénale et augmentent la fuite de protéines sans que tu t'en rendes compte. Reste avec moi, c'est essentiel. Le deuxième type d'aliment à éviter absolument quand l'urine est mousseuse et que les reins sont déjà sous pression, ce sont les aliments gras. Et là, beaucoup sont surpris. On pense souvent que le gras ne touche que le cœur, le poids ou la digestion. Mais en réalité, il fatigue énormément les reins aussi. Quand tu manges beaucoup de graisse, le sang devient plus épais, la circulation ralentit et le processus de filtration rénale devient moins efficace. Et quand la filtration ralentit, les reins retiennent moins bien les protéines. Plus de protéines passent dans l'urine. La mousse devient plus dense et persiste plus longtemps. Le problème, c'est que les aliments gras ne viennent presque jamais seuls. Friture, plats riches en huile, fast-food, snacks du soir. Et très souvent, tout cela est consommé le soir. La nuit, le corps devrait se réparer. Les reins devraient se reposer.
Mais si tu manges gras le soir, ils doivent continuer à travailler encore et encore. Beaucoup de personnes voient un schéma clair. Après un dîner riche, frit ou gras, le lendemain matin, l'urine est plus foncée, plus mousseuse, et la mousse met plus de temps à disparaître. Mais comme il n'y a pas de douleur, on ne fait pas le lien. Une autre erreur, c'est de croire que juste un peu ne fera pas de mal. Pour des reins déjà fragiles, ce n'est pas l'exception qui compte, c'est la répétition. Quelques jours de suite suffisent à créer une surcharge silencieuse. Si tu constates des urines mousseuses persistantes, évite surtout les fritures, les plats baignés d'huile et les snacks gras le soir. Chez beaucoup de personnes, l'urine redevient plus claire et la mousse diminue progressivement. Maintenant, il me reste à te parler du troisième type d'aliment à éviter, et c'est le plus dangereux. Parce que beaucoup de gens en consomment tous les jours en pensant que c'est inoffensif, alors qu'en réalité, cela abîme directement la membrane de filtration des reins et entretient une mousse persistante. Reste bien avec moi, c'est crucial. Le troisième type d'aliment à éviter absolument et le plus dangereux quand l'urine est mousseuse, ce sont les sucres raffinés et les boissons sucrées. Et je veux que tu m'écoutes très attentivement. Beaucoup pensent encore que le sucre agit surtout sur le poids ou sur le diabète. Mais en réalité, le sucre raffiné attaque directement la partie la plus fragile des reins, les petits vaisseaux sanguins où se fait la filtration. À chaque pic de glycémie, la membrane de filtration est agressée encore et encore. Avec le temps, elle devient plus perméable et les protéines s'échappent plus facilement dans l'urine. Résultat, une mousse plus abondante, plus persistante, surtout le matin. Et le piège, c'est que le sucre ne se limite pas aux bonbons. Il est caché partout: soda, thé glacé, lait sucré, jus de fruits en bouteille, pâtisserie, pain sucré. Beaucoup pensent que les jus industriels sont bons pour la santé, mais le sucre liquide est absorbé très vite. Il crée un stress métabolique brutal, et les reins en payent le prix. Une habitude particulièrement néfaste est de consommer du sucre le soir. La nuit, le corps devrait être stable, mais le sucre déclenche un travail intense: insuline, régulation, filtration. Et le lendemain matin, beaucoup observent exactement la même chose: urine plus foncée, plus mousseuse, mousse qui persiste. Si tu veux vraiment protéger tes reins, réduire les sucres raffinés est l'un des gestes les plus puissants. Privilégie l'eau tiède, les eaux de cuisson naturelles, sans sucre. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. L'urine mousseuse n'est pas une condamnation. Ce n'est pas un point final. C'est une virgule, un signal, une invitation à ajuster. Le danger n'est ni la panique, ni l'insouciance. La panique affaiblit le corps. L'insouciance laisse les habitudes détruire lentement. La bonne voie, c'est la compréhension, l'ajustement précoce, la régularité. Souviens-toi de ces principes simples. Observe calmement, mange plus léger, évite de surcharger tes reins le soir et sois patient. Les reins ne se réparent pas en quelques jours, mais ils répondent très bien quand on enlève ce qui les épuise. Beaucoup de personnes ont retrouvé une urine plus claire, moins de mousse, plus de légèreté au réveil, simplement en changeant leurs habitudes. Et rappelle-toi, ces informations sont là pour t'aider à comprendre, pas pour remplacer l'avis d'un professionnel de santé. Si tu as des doutes persistants, un médecin reste ton meilleur allié. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a rassuré, si elle t'a permis de mieux comprendre ton corps, mets un j'aime, abonne-toi et active la cloche. Cette chaîne est là pour t'accompagner sans jugement, sans peur, avec clarté et bienveillance. Prends soin de tes reins.